Après d'intenses délibérations, la rédaction de jeuxvideo.fr a élu ses 3 jeux du mois, son titre à télécharger, sa déception et son coup de cœur. C'est parti pour le mois de mars 2012. S'il est toujours épineux de conclure une saga, BioWare a sorti ses tripes avec Mass Effect 3. Les différentes fins pourront ne pas plaire, mais l'aventure reste, quoi qu'il advienne, un modèle d'écriture. L'implication du joueur est totale dans cette ultime quête du commandant Shepard, qui mêle avec talent séquences intimistes et grands spectacles tout simplement épiques. Mass Effect 3 est bien notre jeu du mois, malgré effectivement une toute fin qui a pu poser des problèmes, parce qu'on peut considérer légitimement qu'elle ne prend pas la pleine mesure de tous les éléments qui se sont produits, tous les événements qui se sont passés dans la trilogie. Mais tout au long du jeu, on a profité d'un scénario intéressant, surtout des personnages bien construits, plutôt travaillés et pas désagréables à rencontrer, dialoguer avec eux. C'est dans cette espèce de balance entre le spectaculaire et l'échelle du drame humain que se joue la vraie réussite de ce Mass Effect 3, qui est surtout une histoire qui trouve plus que jamais les bons moyens pour se raconter, en composant en permanence comme ça entre des scènes d'action spectaculaires à la hauteur des blockbusters, c'est le côté guerrier de son histoire, et donc le drame humain, le drame intime, qui est tissé par tous les choix et toutes les séquences dialoguées que le jeu comporte et qui sont ici aussi bien écrits qu'on pourrait l'attendre des équipes de BioWare. Du côté des combats, c'est aussi une assez bonne surprise pour moi qui n'avait pas été fan de Mass Effect 2. C'est toujours très action, plus que dans le 1, mais l'intelligence artificielle et on va dire la variété des ennemis fait que finalement j'ai davantage accroché à ces combats. Une guerre dans Mass Effect, ça n'est pas tant cette espèce de conflit de forces abstraite et pleine de gadgets SF, c'est surtout la perte d'un être cher qu'on a pu connaître et avec qui on a tissé des liens pendant 3 épisodes. Et c'est en ça que Mass Effect 3 est une grande conclusion. Certains critiqueront l'épilogue, c'est vrai que la fin n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant et surtout pas forcément ce qu'on attendait. Mais la fin de cet épisode, la vraie fin jouée, est-elle parfaitement satisfaisante et mérite à tous les amateurs de la série d'y passer pour la connaître. « 15 ans après une apparition remarquée sur NES, Kid Icarus est enfin de retour sur 3DS. Fort d'une réalisation tonitruante et d'un humour omniprésent, le bébé de Project Sora comblera tous les amateurs d'action malgré quelques soucis de caméra et d'ergonomie. Un projet de cette ampleur rend presque indispensable l'acquisition d'une 3DS. Kid Icarus est bien le blockbuster 3DS que l'on attendait. Donc Kid Icarus, moi c'était vraiment une bonne surprise, une bonne nouvelle aussi, parce que c'était un jeu qui apportait vraiment des sensations. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce genre de choses sur des jeux. Déjà le rendu visuel qui prend vraiment acte de ce que la 3DS peut proposer en termes de profondeur de champ via la 3D. C'est même le seul, de mémoire, le seul jeu 3DS pour lequel j'ai joué constamment avec l'option 3D activée. On a l'impression de planer, c'est magnifique, les environnements, ils nous captivent, ils nous prennent. Le seul problème vraiment, c'est cette jouabilité, elle demande du temps, mais une fois qu'on l'a pris, c'est vraiment du bonheur. Au global, c'est vraiment un jeu vraiment plein de qualités. Le solo m'a vraiment tenu en haleine du début à la fin. Il y a de l'humour, il y a des clins d'œil constamment avec l'ancien jeu qui date quand même de 1987, quelque chose comme ça. Un jeu que je conseille à tous les possesseurs de Nintendo 3DS puisque les jeux inédits sur ce support est vraiment de grande qualité. Il n'y en a pas non plus tant que ça. Donc voilà, allez-y, foncez. It's time to race without restraint. Unbounded n'a beau avoir de Ridge Racer que le nom, le titre de Bugbear reste un mets de choix pour tous les amateurs de course arcade. En allant piocher ses idées chez la concurrence comme Burnout ou Split Second, ce Ridge Racer perd en identité ce qu'il gagne en profondeur et en accessibilité. Rajoutez un éditeur de circuit bien foutu et vous obtiendrez un titre solide à la portée de tous les joueurs. Force est de constater que le jeu, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il est très agréable à jouer, il est fluide et puis surtout il possède un excellent éditeur de circuit qui, une fois qu'on commence à le maîtriser et qu'on se rend compte de tout ce qu'il est possible de faire avec, nous permet de passer de longues heures sur les tracés qu'on a créés pour pouvoir monter en expérience, mais aussi de passer de bons moments sur les circuits créés par nos amis. C'est pas un Ridge Racer dans la mesure où le gameplay typique des Ridge Racer tout en drift ne se retrouve pas ici.
Mais ceci dit, Bugbear a fait du super boulot parce que le jeu moi je trouve qu'il y a des bonnes sensations de conduite puisque c'est assez nerveux, ça va assez vite, c'est fluide et en plus c'est efficace au niveau du contenu avec le système de création de circuits qui est assez complet. Mon seul vrai regret pour ce genre de jeu, même si il n'innove pas, le vrai regret c'est qu'il manque d'un mode écran partagé. Adulé comme Oni, la patte That Game Company ne laisse personne indifférent. Après Flow et Flower, Genova Chen et son équipe nous livrent un Journey somptueux et inclassable. Encore meilleur en multijoueur, Journey est un véritable hymne à la beauté qui ne cherche qu'à provoquer l'émotion. Mission largement réussie même si l'aventure est de courte durée. C'est un jeu qui m'a mis une vraie claque. Je m'attendais pas à ressentir tant d'émotions, c'est un jeu qui avait quand même été overhypé avant sa sortie, après Flower qui était déjà de mon point de vue très réussi. Là on l'entendait encore plus et moi j'étais encore plus touché par cette histoire sans aucun dialogue, sans aucune cinématique. Des concepts simples mais qui vraiment, j'ai envie de dire, prennent acte de l'envie du joueur et lui soumettent une expérience qui, quelque part, l'éprouve aussi bien émotionnellement que physiquement. La balade est déjà superbe visuellement, esthétiquement on est proche de la perfection. Et puis même la jouabilité à deux notamment recèle quand même pas mal de subtilités qu'on va maîtriser comme ça en tâtonnant, sans pouvoir discuter, sans pouvoir échanger avec la personne avec qui on est. Le joueur est d'autant plus responsabilisé, d'autant plus sensible à tous les éléments qui lui sont soumis. Et donc du coup, émotionnellement, évidemment, c'est très très fort. Au niveau des sensations, même si encore une fois, le gameplay est assez basique, on a des sensations qui sont ultra rares et vraiment importantes à mettre en avant aujourd'hui avec des jeux qui se ressemblent beaucoup et des séries qui n'en finissent plus. On pourra dire qu'il est un peu cher, certes. Ceci dit, moi, je suis prêt à payer 3 fois ce prix-là, c'est pour avoir une expérience aussi intense parce que c'est vraiment des sentiments qui sont jamais abordés dans le jeu vidéo. Journey, c'est vraiment que du bonheur et c'est vraiment un jeu que je conseille à tous les possesseurs de PS3 qui ont envie d'une expérience un petit peu différente. Après un premier épisode mythique et un second volet dans la continuité, Ninja Gaiden a franchi la ligne avec ce troisième opus. Gameplay simplifié, absence totale de challenge, réalisation en demi-teinte, Ninja Gaiden 3 sera vécu comme une offense à la série pour les fans de la première heure, tandis que les nouveaux venus y verront un défouloir quelconque. La Team Ninja aurait-elle vendu son âme au diable ? Ninja Gaiden 3, c'est évidemment notre déception de ce mois-ci parce que simplement le constat est clair, l'équipe n'a pas survécu au départ de Itagaki. Comme tout le monde l'a dit, l'appauvrissement du gameplay, l'appauvrissement de ce qui faisait le cœur et le sel de la série Ninja Gaiden. Les bases hyper rigoureuses de l'action qui permettaient à l'époque de construire ces combos de petits coups en petits coups, de garde, en esquive, de manière toujours très pointue sur le timing. Là on perd tout ça, on a un jeu, on appuie sur 2 boutons, on a 2 armes et bam on enchaîne les ennemis. C'est pas désagréable à jouer, c'est assez amusant puisqu'on n'a pas grand chose à faire et c'est spectaculaire. Ceci dit, Ninja Gaiden c'est pas ça. Les combats sont des suites presque à la Dynasty Warriors, de vagues d'ennemis dans des arènes indifférenciées et où le plaisir de jeu est en berne totale. Team Ninja pour moi est quasiment morte depuis le départ de Tomonobu Itagaki, on verra ce que Dead or Alive donnera, mais en tout cas Ninja Gaiden ne laisse pas augurer du meilleur quant à la suite des projets de ce studio, ça c'est sûr. Le shoot 'em up anime le jeu vidéo depuis près de 30 ans, alors quand un nouveau shoot débarque sur le marché, les vieux de la vieille ne peuvent s'empêcher d'esquisser un sourire narquois. Cinemora réussit le tour de force d'allier exigence et accessibilité en soignant sa progression, sa réalisation et son système de jeu pour contenter les férus du genre comme les nouveaux venus. Un titre à télécharger d'urgence sur le Xbox Live. Alors Cinemora est pour moi l'un des plus beaux shoot 'em up auxquels j'ai pu jouer ces dernières années. Quel plaisir de retrouver un titre de ce genre sur le marché Xbox Live. J'ai été subjugué, déjà par la patte artistique, esthétique du titre qui est juste dantesque. C'est hyper fin, ça prend acte de ce que peut apporter la 3D donc sur un jeu de shoot, même typé horizontal, avec des mouvements de caméra, une vraie fluidité au niveau de la narration qui fait qu'on passe donc des moments inactifs aux moments d'activité vraiment de manière tout à fait fluide. Il y a quelque chose comme ça d'assez fascinant dans ce jeu qui
dresse à la fois un tableau artistique, vraiment presque poétique dans sa manière de faire bouger les tirs, les ennemis, de soigner son animation, de soigner son décor dans l'arrière-champ, dans le détail du moindre arbre, du moindre objet du décor, et en même temps de demander une attention de shoot'em up canonique aux joueurs. Le grand danger étant presque de se laisser happer et hypnotiser par le tableau mouvant et de perdre son objectif de joueur de vue. Une bouffée d'air frais vraiment hyper intéressante pour le genre et pour ce qui est des jeux Xbox Live Arcade. Donc une grosse claque. Derrière, on a aussi les musiques de Yamaoka-san, donc Monsieur Silent Hill. Un petit mode solo, mais derrière, il y a un mode arcade, il y a un mode affrontement de boss. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui nous promettent de longues heures de jeu. Encore une fois, pour ce genre de titre, dommage, mais alors vraiment dommage qu'on puisse pas jouer à plusieurs sur le même écran.